Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, Simon, les événements des derniers Ouais. jours, la tentative d'en finir avec l'ancien président Donald Trump, ancien et peut-être futur président Donald Trump par un tireur caché lors caché, il n'était pas caché fort fort, mais un tireur qui a réussi à partiellement l'atteindre lors d'un rassemblement. Tout ça a fait déclencher une série d'événements. Bon, hier, il y a eu la convention des Républicains, pour ceux qui nous écoutent en temps réel, avec l'officialisation de Mhm. Trump et l'annonce officielle de J.D. Vance plutôt pour le poste de colistier, donc celui qui sera éventuellement le vice-président si les Américains choisissent. Puis ça a un peu occulté d'autres affaires qui se sont passées, c'est-à-dire que euh, les, le- tu sais, on dit des fois à qui profite le crime, là, Mhm. mais il y a comme des trucs qui ont été occultés là-dedans qui sont quand même importants, qui sont arrivés quelques jours auparavant. Donc, vendredi dernier, il y avait le sommet, la rencontre des leaders de l'OTAN À Washington. à Washington. Donc, Zelensky était là pour j'allais dire sa levée de fonds, c'est quasiment rendu ça. Là. Donc, pour savoir si les pays de l'OTAN sont encore prêts à le soutenir pour résister à l'invasion russe. Là, nous, ça a passé complètement comme dans du beurre, mais le Canada a encore sacré 500 millions là-dedans. Ça commence à, pour le poids rata et l'économie qu'on a, Ouais, pour vrai, ça commence à être des chiffres qui sont énormes. Là. Et absolument. on l'avait dit la dernière fois quand on en avait parlé, quand tu regardes le détail des packages d'aide, c'est pas tout pour de l'aide humanitaire puis de l'aide Non. militaire. Là. Il y avait des Christine niaiseries là-dedans, genre favoriser les trucs sexo spécifiques dans les médias ukrainiens, le déminage Ouais. non binaire, c'était du délire complètement. Puis ben, il y a un lien un peu entre les deux dans tout ça, c'est que le colistier qui était annoncé par Trump, M. Vance, il fait partie des sénateurs républicains qui s'opposent le plus à ce qu'on continue finalement d'alimenter ou d'aide. En tout cas, appelez ça comme vous voulez. Là, je ne veux pas faire de jugement de valeur, là, mais qui, en gros, lui, veut que ça se termine. Là, Mhm. l'Ukraine, la Russie, ça fait au-dessus de 2 ans. Il faut trouver une voie de sortie. Il faut que les deux se parlent. Il faut qu'il y ait un traité de paix. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, en gros, plusieurs médias ont dit lui, c'est un malade mental. Si Trump est élu puis que lui est VP, ils vont donner l'Ukraine à Poutine. Fait que, je ne sais pas c'est quoi ta lecture des événements là-dessus, puis on viendra à un texte que le Journal de Montréal a publié qui, étrangement, va un peu dans cette direction-là aussi, là, qu'il faut, à un moment donné, s'enligner vers un... Après la guerre vient la paix, puis tôt ou tard, cette discussion-là sera inévitable. Oui, ben, c'est intéressant, effectivement, cette nomination-là, à plusieurs égards comme VP, mais uniquement, si on se limite pour aujourd'hui uniquement à la question du conflit en Ukraine, parce qu'un peu comme on s'en parlait en pré-show, ben, ça circulait comme quoi que, bon, Trump, lui ci il en aurait marre de ce conflit-là, puis il essaierait de mettre fin au conflit rapidement. Il avait déjà dit par le passé, en 100 jours, ça va être réglé. Puis bon, il s'était fait questionner là-dessus dans le débat où est-ce que Biden, on le sait tous, avait fait une performance désastreuse. Puis je trouvais que Trump y avait bien répondu. Je trouvais que ça avait un peu de ceux qui disaient qu'il accusait Trump d'être pro-Poutine et tout, puis l'histoire de Russia Hoax, tout ça. Je ne Mhm. trouvais pas qu'il avait prêté flanc à ce genre d'histoire-là. Je trouvais qu'il y avait, je trouve que la performance de Trump, de façon générale, pour ce débat-là, avait bien été. Fait qu'effectivement, tu te dis, nommer quelqu'un comme ça semble, en fait, ça s'inscrit certainement dans un courant de pensée. Tu te dis, ouais, ben là, à l'international, plus particulièrement du point de vue de l'Ukraine, il va peut-être falloir arrêter d'alimenter le feu, finalement, de rajouter des bûches dans le feu. Et parallèlement à ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a d'autres choses qui circulent aussi. Puis bon, je ne suis pas un agent du renseignement. Je n'ai pas des micros cachés dans les différentes chancelleries européennes. Là. Mais il y a quelque chose qui circule, qui est que les Russes aussi aimeraient ça, que le combat essaie d'atteindre le plus d'objectifs militaires possible d'ici à l'élection de novembre, parce qu'ils se doutent bien que, bon, ils voient ça venir comme de plus en plus d'entre nous, que Trump va rentrer. Puis ils se disent, ouais, on est peut-être mieux de mettre fin à ça là, au plus tard Ouais. pour l'élection, parce que Trump, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais il est quand même plus là. Genre, le niveau de conscience de Trump versus Biden, c'est pas la même affaire. Là. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en convenir, peu importe ce qu'on pense des deux personnages ou pas. Fait que, tu sais, c'est intéressant, ça.
c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va tomber. Qu'est-ce qui va se confirmer ou pas. Je veux dire, bon, puis c'est intéressant aussi, tu parlais des médias qui disaient que J.D. Vance, c'est un malade mental. Moi, c'est pas un Ouais, personnage que je connais beaucoup. Là. Ouais, c'est qu'en gros, il y a, dans le Mhm. journal, le fameux journal The Hill, donc, Mhm. qui est quand même relativement hostile là, Ouais. à ce discours-là. On dit qu'en gros, Vance, qui fait la promotion, je l'ai devant mes yeux, je vous le traduis à mesure. Là, c'est dans un article qui a été publié hier, qui s'appelle Where J.D. Vance Stands on Ukraine, Israel and China. Et là, on dit qu'en gros, il est le porte-voix du mouvement America First et que, quasiment, s'ils sont élus, il va donner l'Ukraine à Vladimir Poutine. C'est écrit ça en d'autres mots. Là. Puis Vance lui répond, il dit « J'ai jamais dit que Poutine était bon ou ou une personne amicale. Ça, j'ai dit que c'était une personne avec des intérêts distincts des nôtres et une personne avec qui on devait négocier et composer. » Ben, Je il le n'y a rien de traduis, faux là. là-dedans, là, Ben là, honnêtement. c'est parce qu'il n'y a rien de faux là-dedans. Là. Puis là, il dit, mais le fait qu'il soit une mauvaise personne ou un individu avec des intentions défavorables ou des intentions qui peuvent être dénoncées ne veut pas dire que nous devons nous engager dans une guerre diplomatique avec ce pays. Puis il dit There's a lot of bad guys all around the world. I'm much more Exactement. interested in some of the problems in East Asia right now than I'm in Europe. Puis là, en gros, lui, il s'inscrit vraiment dans ce qu'on a. Puis d'ailleurs, même Biden, en tout cas, ceux qui font office ceux qui lui donnent de la substance par en arrière, là, on l'a vu là, au sommet de l'OTAN. Là. C'est une thématique qui est revenue. Justin Trudeau a encore reçu des coups de règle ses doigts, puis on lui a dit, comme on a dit à plusieurs autres pays européens, là, vous allez mettre votre sacrament de 2 parce Ben que oui. c'est fini, là, les Américains qui sont la police militaire gratuite pour le monde entier. Là. Parce que tout le Oui. monde a compris. Vous irez voir le graphique des aides qui sont données à l'Ukraine, là, puis c'est essentiellement les États-Unis. Ben La oui. Grande-Bretagne fait beaucoup, beaucoup. Là. Le Canada fait beaucoup en proportion de sa population. Mais tu sais, je l'avais déjà montré, le Canada fait plus que la France, fait plus Ben que oui, c'est fou. plusieurs autres pays, alors qu'on n'a pas, je veux dire, on n'est pas en Europe. Là. Non, mais on a une grosse C'est diaspora ukrainienne, donc ben, qu'est-ce c'est qui ça. explique que ça? Là? C'est Oui. ça. C'est ce qu'on comprend là-dedans. Donc là, tu sais, pour vrai, moi, je crois pas que si Donald Trump reprenait le pouvoir, on assisterait finalement à la disparition de l'Ukraine au profit des. Je pense pas. Ce serait une catastrophe d'un point de vue mondial Non, non, et exact. diplomatique, mais je pense qu'il y aurait de sérieux pour parler. Mais il y aurait éventuellement des pourparlers en vue d'une paix négociée, ça c'est sûr. Il y a pas. C'est ça. Puis par ailleurs, les États-Unis, bon, même si on revient, même s'ils décideraient de revenir du moins temporairement à une politique America First, j'y crois pas au grand désengagement, un peu comme ce qu'on a eu entre les deux guerres mondiales. Il faut dire que la position des États-Unis était loin d'être la même pré-1945 que post-1945, évidemment. Mhm. Dire, ils vont continuer d'avoir des bases un peu partout dans le monde parce qu'ils ne Ben voudront pas oui. pour autant que la Chine, ben, il y a déjà beaucoup de inroads qui ont été faits en Afrique par la Chine, que la Russie s'installe là et tout. Je ne pense pas que les Américains vont laisser le champ libre à tout le monde pour autant, mais c'est sûr que peut-être faire preuve un peu plus de modération au niveau de leurs interventions parce que par ailleurs, pardon, si on recule il y a une vingtaine d'années dans le temps de la Deuxième Guerre d'Irak, là, les gens, justement, ont critiqué ça, l'impérialisme américain, l'interventionnisme et tout et tout. Bon, Oui. puis on fait l'historique, c'est les interventions, Ben, soit. c'était à l'époque que la gauche était contre la guerre. Là. Ouais, ben c'est ça. Ça s'est comme terminé quelque part en 2022, 2021, cette affaire-là. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr que le contexte est certes différent, mais n'empêche, c'est que là, il n'y a pas juste du bon à l'hyper-interventionnisme américain, que ce soit les opérations à visage découvert, là, comme on a vu en Irak, bon, il y a plus longtemps en Vietnam, etc., des choses comme ça, ou les affaires un peu plus covert, là, comme les interventions de la CIA en Amérique centrale et tout ça. Le track record de ce genre d'intervention-là est vraiment mauvais, là, vous irez Ben, voir. Là. si vous regardez l'histoire de comment Ouais. comment Kadhafi a été chassé du pouvoir, je veux dire, les arguments qui sont donnés et qui étaient donnés à l'époque par les gens de gauche avec Moubarak, Kadhafi et d'autres leaders nord-africains, je veux dire, c'est ce qu'on disait à l'époque sur une intervention va être pire, on met de l'huile sur le feu, là, vous allez changer. Tu sais, je veux dire, tout ce discours-là peut être transposé à l'Ukraine. On va dire, ouais, mais il n'y avait pas d'envahisseurs étrangers. Ben oui et non. Là. Tu sais, si tu regardes la Syrie de Bachar al-Assad, ce qui se passait, il y a
Ouais, l'État islamique qui était reparti d'Irak, puis aussi, tu avais les trucs, tu as l'Iran qui s'est mis de C'est ça. là-dedans avec ses milices, puis je sais pas trop quoi, là. Ouais, ouais, tu sais, c'est peut-être pas des envahisseurs étrangers conventionnels, mais tu avais quand même, tu sais, de l'influence étrangère là-dedans, là. Donc ça, fait que, tu sais, fait que ça, je pense que, tu sais, déjà, c'est important pour moi. Les auditeurs savent comment j'attache de l'importance à la perspective. C'est-à-dire que même si on revient, je résume, si on revient même si les États-Unis reviennent à une politique plus America First, là, la présence américaine va demeurer très, très présente, là, c'est le cas de le dire, à l'international. Mais maintenant, si on revient aux propos de J.D. Vance par rapport au conflit ukrainien, dans ce que tu nous as cité, qu'est-ce qui est, tu l'as dit, il n'y a rien de faux là-dedans. Bon, si on reprend, c'est un peu c'est un peu une évidence de dire que Vladimir Poutine a des intérêts opposés aux nôtres. Ça c'est manifeste. Puis d'autre part, quand il dit, bon, on n'a pas le choix de composer avec le bonhomme, je veux dire que ça nous plaise ou pas, c'est un fait. Je veux dire, le gars, c'est quand même encore le pays qui a le plus de bombes atomiques, je pense, là, la Russie, plus que les États-Unis. Je veux dire, le bonhomme, on n'a pas le choix de composer avec, qu'on l'aime ou pas. On aura beau le décrier comme étant le mal absolu, puis c'est sûr que c'est certainement pas une bonne personne, là. Mais là, tu dis, il est là, il faut faire avec, là. C'est ça, tu sais. Non, c'est ça. Et là, tu as des dirigeants européens qui disent à J.D. Vance, This is a disaster for Ukraine. Donc, c'est ce qu'aurait. Ce serait la réaction, c'est rapporté aujourd'hui Ouais, mais sur ça, Politico, donc à la suite de la nomination hier. Et là, on dit que, bon, Vance aurait déclaré quelque part que I really don't care about Ukraine. I don't really care what happened to Ukraine one way or another. Donc, ça aurait été. c'est un peu plus mal avisé comme déclaration, là, mais bon. Mais bon, c'est dans quel contexte ça s'est fait? Tu sais, il nous manque un peu de contexte là-dedans. Là. Fait que, tu sais, C'est sûr que si on prend ça isolément, personnellement, je trouve que c'est mal avisé comme déclaration, mais tu sais, par ailleurs, ce qui ressort, ce que tu viens nous lire, ce qui ressort de l'Europe présentement sur l'annonce de sa nomination comme candidat du VP, tu te dis, ben, c'est parce que l'Ukraine, pas être plate, elle est fourrée d'une façon ou d'une autre, parce que, tu sais, probablement qu'il va falloir que l'Ukraine laisse quelque chose sur la table. Il y a déjà eu un coût énorme en termes de vie humaine et de destruction du pays. Puis là, c'est parce que si la guerre continue, tu sais, le prof Caron, on a déjà parlé, tu sais, les enjeux, justement, tu sais, l'Ukraine, ça va juste être un pays de vieillards. Puis plus longtemps que ça va durer, plus que l'Ukraine ne sera plus qu'un tas de ruines et un pays composé de vieillards et d'estropiés. Fait que, bon, on peut ou pas être d'accord avec la position de J.D. Vance face à l'Ukraine, mais d'un autre côté, si ça continue pendant 10 ans, l'Ukraine ne sera pas plus gagnante non plus, là. Ben, c'est ça. Puis tout ça s'inscrit dans un. C'est écrit un petit peu plus. Évidemment, on écrit ça à la fin de l'article sur Politico, un article de Susan Lynch. On écrit à la toute fin que cette rhétorique s'inscrit dans des mesures de pression qu'a fait le sénateur de 39 ans en critiquant la dépendance de l'Europe aux forces armées américaines et en Ouais. Même blasting, en pointant du doigt l'Allemagne pour avoir échoué à atteindre les objectifs de défense de l'OTAN de 2 du PIB. ben Donc déjà, là, ça amène du contexte. Il y a une game politique dans ces sorties-là. Il y a ça aussi. ben, moi, ce que je comprends, c'est que le discours de ces républicains-là à l'égard de l'Europe et de la situation avec la Russie, l'Ukraine, c'est vraiment de dire soit vous remplissez vos objectifs, soit on ferme le robinet, puis après ça, vous vous organiserez avec le monsieur qui se prend pour Jules César. Ouais. Puis bon, est-ce que c'est que du bluff? À mon avis, oui. Ouais, ben, tu sais, je veux J'ai- dire, j'ai- s'il y j'ai- avait. Je veux dire, on est loin, loin, loin d'être là, contrairement à ce que beaucoup semblent passer. Mais je veux dire, pour ceux qui ont vu le vieux film de James Bond, Octopussy, là, au début de du film, là, quand tu as la map, là, puis là, tu vois que l'Union soviétique pourrait rentrer en Europe, je veux dire, si je veux dire, la Russie ne peut pas attaquer les pays de l'OTAN. Peu importe ce que Trump aurait dit, c'est pas vrai qu'ils vont laisser ça passer. Là. Puis les Non, États-Unis, puis c'est ça. anyway, la Russie n'a pas la capacité de faire ça. Les autres, ils ont eu un coup. Le coût Ouais, en le coût perte humain est matérielle et de vie immense. Ouais, humaine ouais. est énorme. Je veux dire, là, on va arrêter. Là. Les analogies avec l'Europe des années 30, là, ça Mais tient tu plus ou sais, moins la route, c'est le cas de le dire. Là. ça reste que l'Allemagne, je pense, là-dedans, doit être pointée du doigt à Mhm. juste titre. C'est-à-dire qu'eux Ben bombent oui. le torse, oui, oui, les Russes. D'une part, ils leur achetaient leur gaz en tenant un Mhm. discours un peu contraire à tout ça. Et en même temps, ben, ils se font, parce que tout le monde a compris que l'Union européenne, c'est essentiellement dirigé par l'Allemagne. Là.
on se fera pas de Il y a on se fera Macron qui se fait des accroires, là, Ah, mais c'est ça, il y a Macron qui pense qu'il est important, mais le reste, c'est toujours la même affaire. Là. Toujours, si vous regarderez même le nom des politiciens influents de l'Union européenne, c'est quasiment toujours des Allemands. Donc, c'est eux qui sont au centre de tout ça. Eux bombent le torse, eux se font à croire que qu'ils vont vaincre un tel puis un tel. Mais en réalité, c'est ça, c'est comme le petit gars à l'école qui écarte tout le monde, puis il dit mon grand frère va venir te casser les jambes. Ben, Mané, le grand frère, il dit ben là, je vais arrête venir de te faire casser de. les jambes, mais c'est la dernière fois. Il va falloir que tu apprennes à te défendre tout seul. C'est un peu ça, là. Vous comprenez, je l'image de manière un peu grotesque, Non, là, oui, mais mais on c'est un peu, comprend. mais c'est un peu ça pareil. Je pense que c'est ça qui est à. Puis je pense que cette game de négociation-là, elle est normale. Peut-être qu'elle ne devrait pas se faire sur la place publique, mais elle est normale et elle ne Oui, date pas d'hier. Là. non. Trudeau qui se fait reprocher que le Canada n'atteint pas ses cibles et que nos dépenses militaires rejoignent. À un moment donné, quand tu fais partie d'un. Si vous faites partie d'une organisation, puis qu'on vous dit, ben, si tu veux faire partie de l'organisation, tu dois faire 10 heures de bénévolat par mois, puis tu en fais toujours 3, à un moment donné, ils vont te mettre dehors de Ben l'organisation. oui. Ils vont dire, tu ne remplis pas tes objectifs. Ben là, c'est ça. Les gens veulent l'assurance, mais ils ne veulent pas payer la prime. C'est ça, là. Mettez-le en termes de. C'est exactement ça. Vous voulez qu'une compagnie d'assurance vous assure en cas qu'il arrive X, Y, Z, mais quand la facture arrive, vous ne la payez pas. Vous payez la Ouais. moitié. Ouais. C'est ça, là. Puis dans le cas particulier de l'Allemagne, il y avait un contexte particulier, davantage au début du conflit que maintenant, mais ça a pris du temps avant que l'Allemagne veuille envoyer davantage de matériel vers l'Ukraine parce que tu avais l'image, tu dis, ouais, pas sûr que ça, il se disait, pas sûr que ça paraît très bien si des tanks allemands retournent en Russie. Essentiellement, là, il y avait ce complexe-là que je pense que Mhm. n'importe qui normalement constitué peut comprendre. Là. Puis parallèlement à ça, aussi, c'est ça, tu as la France qui essaie de justement de se développer. Puis ça date du temps de Charles de Gaulle, ça, d'avoir la propre politique. La France essaie d'essayer d'aller chercher son autonomie des États-Unis, mais tu sais, you gotta put your money where your mouth is. T'sais. Ouais. Là, ils changent leur stratégie. Là, il y a différents. Vous irez voir la chaîne YouTube. Je crois que c'est Task and Purposes qui ont fait un bon vidéo là-dessus, à peu près une trentaine de minutes, il y a environ 2 mois, quelque chose comme ça, là, sur pourquoi que Macron fait ce qu'il fait. On repense la vision stratégique des forces armées françaises. Fait que, tu sais, bon, il y a ça, mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, je me mets à la place des États-Unis. C'est un peu comme au Québec, je fais un drôle de parallèle, mais vous allez voir, c'est un peu comme au Québec, on critique le pétrole sale de l'Alberta, mais on prend leur argent. Fait que là, tu te dis, Ben, bon, exactement. tu sais, écoute, les dirigeants européens, l'attitude qu'ils prennent face certainement à Donald Trump, mais aussi face aux États-Unis de façon plus large. Mais en même temps, ils sont bien contents que le grand frère soit là. Tu te dis, ben là, maintenant, ça doit en Ben, coûter c'est une ça. coupe à Washington, ça là aussi. Là. Et là, à venir jusqu'à présent, dans les médias québécois, jamais cette thématique-là n'est abordée. On dit toujours qu'en gros, soit vous êtes pour qu'on vide les comptes publics pour les envoyer en Ukraine ou vous êtes des agents du Kremlin. C'est essentiellement comme ça que le débat a Ouais. été mis. Bon, tout en nuances, c'est comme ça que ça a été mis sur la place publique. Mais a été publié quand même dans les derniers jours. Cet article-là Ouais, sur hier, par le. Makakoto, un texte d'opinion de Makakoto, Ukraine, pour une diplomatie de paix, pas de guerre, on appelle au premier ministre Justin Trudeau. Et là, comme le prof Caron me disait, parce que j'y ai fait suivre ce texte-là, en gros, on ne pourra pas critiquer Makakoto d'être un suprémaciste blanc, là, je veux dire. Ben, ça va être dur. Ça devrait être dur quand même. D'être un apologiste du Kremlin ou je ne sais pas trop quoi. Makakoto, pour ceux qui ont oublié, c'est un ancien député du Bloc et ancien député du PQ, conjoint de Caroline Saint-Hilaire, ancienne députée du Bloc et ancienne mairesse de Longueuil. Fait que bon, c'est quand même un profil comme ça est quand même de bon ton dans l'espace politique québécois, là, on peut se le dire. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit une personnalité comme ça qui aille sur ce terrain-là, parce que si on avait voulu envoyer un op-ed, une lettre d'opinion dans le blog étudiant ou au JDM ou whatever, je ne suis pas sûr que ça aurait passé de un, pas sûr que ça aurait été reçu comme ça va être reçu, ce texte-là aussi, de deux, tu sais. Fait que, Non, et il dit, je vais en lire un petit bout parce que oui. je pense que c'est pertinent. Il dit l'histoire est remplie de leçons sur les ravages des guerres interminables. Les conflits qui s'éternisent ne conduisent qu'à la désolation et à l'épuisement. L'Ukraine, malgré son héroïsme et sa détermination, affronte une puissance militaire implacable. Une victoire militaire contre la Russie, même si elle était possible, exigerait un tribut colossal en vie humaine et en ressources financières. Ces coûts seraient supportés par l'ensemble des contribuables déjà sollicités pour répondre à des défis économiques et sociaux pressants. En poursuivant ce chemin, nous risquons de dilapider des fonds publics qui pourraient être investis dans des projets de paix, de développement et de prospérité. Ça, s'il n'y a personne à part des gens sur Internet qui avaient osé amener ce point-là à venir jusqu'à présent. Ouais.
Ouais. C'est-à-dire qu'on nous disait un peu comme dans le cas de la COVID, une vie, ça n'a pas de prix. Là, tu te dis, ouais, mais une vie, ça n'a pas de prix. C'est parce que, Chris, plus vous étirez ça, plus il y a des gens qui vont mourir dans les tranchées, là. Mhm. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, la résistance et l'héroïsme, tu sais, face à l'envahisseur, ça peut être louable, ça peut être admirable, tout ça, mais un moment donné, il faut que tu aies la réflexion de jusqu'où tu vas avant que ça devienne que tu es en train de sacrifier ta propre population pour un. Parce que là, c'est ça. Là. Moi, les dernières nouvelles que j'ai vues passer par rapport à l'Ukraine, c'est que le gouvernement ukrainien essaie d'avoir les autorisations pour forcer des gens qui ont émigré du pays à revenir pour être enrôlés dans l'armée. Ben oui, ben, tu vois, c'est Euh, ça que je trouve, c'est ça qui me fatigue aussi du discours de la gauche, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui, je pense une critique qui se fait à juste titre, tu dis, ben, ceux qui déclarent la guerre puis ceux qui vont la faire, c'est rarement les mêmes, tu sais. Bon, ouais, il y a ça. Là. allez réécouter la tune Fortunate Song, là, Fortunate Son, pardon, indissociable de la guerre du Vietnam. Tu dis, bon, mais là, c'est parce que la gauche actuellement, bon, je ne parle pas de ceux qui sont dirigeants, qui sont au Congrès ou qui sont dans les chancelleries, des parlements, peu importe, mais c'est juste comme nos chroniqueurs plus à gauche, tout ça. Je serais bien curieux de voir jusqu'à quel point que. Parce que c'est ça, pour eux autres, c'est facile de dire ah non, il ne faut pas lâcher, il faut continuer d'envoyer des armes, du matériel, il faut que les Ukrainiens y aillent jusqu'à la dernière goutte de sang versée. Oui, 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 tu sais que bon, les genres de rumeurs, d'histoires un peu bizarres sur qu'est-ce que la France puis qu'est-ce que Macron pourrait faire, tout ça, ils n'ont pas trop de problème avec ça. Mais je serais bien curieux de voir si à un moment donné, leur tour vient d'y aller, c'est quoi qu'ils diraient, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose. Tu dis, OK, ben c'est peut-être pas vous autres qui avez qui votez les packages financiers, les packages d'armes, puis tout ça, mais tu sais, en quelque part, vous critiquez, c'est-à-dire que vous représentez un peu ce que vous avez critiqué par le passé aussi, tu sais. Fait que je trouve qu'un texte de Makakoto qui nous invite à une réflexion sur la diplomatie, ben, je trouve que c'est un vent de fraîcheur, tu sais, dans le dôme, là, honnêtement. Là. Ben, c'est ce qu'il dit un peu plus loin. Il dit la diplomatie, bien que parfois sous-estimée, reste notre meilleur espoir pour résoudre les conflits et bâtir un avenir durable. La communauté internationale, le Canada en tête, doit intensifier ses efforts pour encourager le dialogue et la négociation Mhm. entre les parties en conflit. Et la phrase d'après, je pense, c'est là où il va le plus loin dans son texte. Très peu de gens osent aller là parce qu'ils se font accuser d'être des agents du Kremlin, des agents du KGB ou je ne sais pas trop. Cela exige de reconnaître les préoccupations légitimes de tous. Ouais. Ça sous-entend implicitement que derrière toute cette histoire-là, peut-être qu'il y a des points ou des exigences russes qui peuvent être reconnues comme légitimes dans la négociation. Et Ben, ça, tu n'as pas le choix de le prendre pour acquis, sinon il n'y a pas de discussion. Tu sais, tu ouais. peux pas. Tu sais, t'entames pas des négociations. Tu sais, c'est un peu comme un syndicat qui est en grève, puis tu vas t'asseoir à la table de négociation avec l'employeur. Ben, la business ou le gouvernement qui est en termes de négociation, si aucun des deux partis n'envisage la possibilité de laisser aller certains points, ben, il n'y a pas de négociation. En fait, tu es là pour faire un sparage. Et là, forcément, il va y avoir la situation pré-2022 n'est plus possible. Moi, je ne vois pas comment, tu sais, c'est pas du Non, non, il défaitisme. va y avoir Je ne il y a quelque pense chose qui pas va que c'est changer sa possible. carte. Non, non, il y a quelque chose qui va changer sa carte. Puis, tu sais, je veux dire, les mêmes qui diraient que cette phrase, ou qui auraient dit jusqu'à récemment que ce propos-là de Makakoto, ça mérite la cancellation, que c'est d'être des apologistes du Kremlin, etc. C'est des gens qui connaissent très peu ou pouvoir pas du tout l'histoire de cette région-là. Parce que, tu sais, autant que moi, j'achète pas, là, tu sais, tous les propos de Vladimir Poutine là, quand il a passé à Tucker Carlson. Mais c'est parce que c'est vrai, les quatre oblasts, il y a beaucoup de russophones dans ce coin, les quatre oblasts, les quatre provinces, si on veut, sécessionnistes. Puis oui, c'est vrai qu'il y a un contexte, ça a été beaucoup, comment je dirais, ben, c'est sûr que l'URSS, donc on est plus, on est dans un épisode plus récent des pays slaves de ce coin-là du monde. C'est sûr que, bon, comme mettons en Crimée, tu as eu beaucoup de l'histoire de Gorbatchev qui a transféré la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Puis là, bon, il y a eu des migrations de Russes vers là, le pourquoi, le comment. Bon, peut-être que c'était pas le cas il y a 200 ans, mais là, on vit maintenant, puis tu as beaucoup de Russes là, tu sais, et c'est un problème, entre guillemets. En tout cas, en fait, j'aime le terme employé par Makakoto. C'est une préoccupation qui est réelle, puis qu'il va falloir se pencher dessus, tu sais, d'une manière, d'un jour ou l'autre, que ça nous plaise ou non. Ben, Quand, c'est comme excuse-moi de te couper, mais c'est comme les
En fait, c'est un peu la même question que la guerre entre Israël et la Palestine. Mhm. C'est-à-dire qu'il Oui, faut. je pensais à ça aussi, ben oui. Si tu veux avoir des négociations, il faut d'une part que Israël s'engage à reconnaître que les Palestiniens ont le droit de vivre sur leur territoire, puis qu'ils leur Mhm. reconnaissent la souveraineté là-dessus, puis qu'ils leur cèdent à la limite des territoires ou qu'ils sortent de certains endroits. Donc, premier critère. Mais ça suppose aussi que de l'autre bord, il renonce à la mentalité from the river to the sea, qui suppose qu'Israël va être wipé de la carte pour qu'on revienne aux frontières de la Palestine telles qu'elles Ben étaient quand oui. c'était un protectorat britannique. Ça ne peut pas arriver même d'un point de vue technique. Mais non, c'est ça, Genre, je veux dire. c'est que on peut jamais en fait revenir au monde d'avant. On peut juste aller en avant. Ben, en fait, c'est ça, parce que tu as toujours eu une population juive en Palestine. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer davantage, mais c'est sûr qu'en proportion, pour tout ce que vous voudrez, il y en a pas mal plus depuis 1917 qu'il y en avait avant 1917. Tu dis, ben là, on ne retournera pas en 1917. Là. Il y a des gens qui vivent là. Le comment du pourquoi rendu là, c'est plus tellement ça qui est important. C'est comme, il faudrait que le monde arrête de se tapocher dessus. Ben, c'est ça, c'est comme, je veux dire, on ne refera pas, on ne peut pas retourner à avant les plaines d'Abraham. Non. C'est arrivé. Il faut composer avec. Il y a une minorité anglophone historique au Québec qui est là. Non, le Vous West comprenez, on Island, ne peut on ne les pas. renverra pas au Royaume-Uni, pas aux États-Unis, puis je Ben sais pas non, trop où. c'est Là, ça. là. Donc Non. toute politique sérieuse doit prendre pour acquis qu'on ne peut jamais revenir en arrière. On peut, tout ce qu'on peut faire, c'est aménager le futur en espérant que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Ben, c'est faire preuve de Ben, maturité, c'est d'accepter les faits pour ce qu'ils sont. Maintenant, on peut s'ostiner sur l'interprétation des faits, mais il faut accepter que, ben oui, maintenant, tu as ce qu'on appelle une minorité historique anglophone au Québec. Ben oui, les quatre oblasts à l'est de l'Ukraine, il y a beaucoup de russophones là-dedans. Oui, il y a beaucoup de gens d'origine juive et de musulmans, compris dans un même territoire restreint en Palestine, en Israël, tout ça. Bon, ben ça, c'est une réalité avec laquelle il faut faire avec. ben, c'est un peu comme les histoires du Bloc québécois de le Labrador est à nous autres, on se l'est fait voler ou je sais pas trop. Là, les amis, on vit dans le présent. Si vous voulez le Labrador, là, la seule manière de régler ça, c'est de l'acheter. C'est un peu comme tout le monde avait ri de ça, là, mais maintenant, te rappelles-tu de ça dans le premier mandat de Trump? À un moment donné, il avait lancé l'idée que les États-Unis achètent le Groenland. Ouais. Et tout le monde trouvait ça drôle. Mais en 2000, je suis désolé, mais C'est une idée qui existait bien avant Trump, d'ailleurs, ben, ça pop de temps en temps. Là. absolument. Mais je veux dire, dans le passé, les États-Unis ont acheté l'Alaska aussi, là. Ah ouais. Tu sais, on vit dans ce monde-là. Tu peux pas dire, ben écoutez, ça c'était à moi ou à mes ancêtres, donc maintenant je le reprends. Puis quand ça se fait, ben, ça crée toutes sortes de problèmes. Puis là, ça engendre. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas jamais revenir en arrière et défaire ce qui a été fait et faire comme si c'était jamais arrivé. Forcément, ça va arriver. Tu sais, les Allemands, les Français se sont tapés sur la gueule tout le long du 20e siècle. À un moment donné, ben, dans la première moitié du La première 20e moitié, siècle, ouais. à un moment donné, ça s'est arrêté, mais c'est jamais revenu tout ça à ce que c'était avant ces guerres-là. Si vous suivez Ouais. l'actualité française et L'Allemagne allemande, a renoncé à Kaliningrad, là, tu sais, ce qui était avant la Prusse orientale, là, ils ont ben, renoncé à ça. Là. c'est Puis ça, c'est ils ont très bien comme renoncé, ça. mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'amour entre la France et l'Allemagne? Non, ce seront d'éternels rivaux parce que tu ne pourras jamais À une intensité beaucoup plus revenir. faible, mais oui. C'est ça. Ce que tu peux faire, c'est construire l'avenir, aller sur des nouvelles bases, dire on crée des nouvelles relations, on signe des nouveaux échanges. Mais tu ne pourras jamais défaire ce qui a été fait. Comme aux États-Unis, tu ne pourras jamais effacer de l'histoire qu'il y a des gens qui ont été réduits en esclavage et que leurs Absolument. descendants sont autour des autres aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire, c'est composer avec ça et un moment donné, choisir d'arrêter de ruminer le passé et d'aller vers l'avant. Ben, un jour, tôt ou tard, je ne sais pas quand, espérons le plus vite possible, les Ukrainiens et les Russes devront composer avec le fait que ce sont deux pays frontaliers, avec une histoire commune, euh, déchirante, remplie de drames humains, tout ça. Et on ne pourra pas
effacer ce qui s'est passé. Non, non, c'est ça, on peut pas. J'allais dire la même chose. Tu sais, j'ai vu ça passer, ben, moins dernièrement, mais plus au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui disait l'Ukraine n'aurait jamais dû renoncer à ses nukes dans les années 90, parce qu'au démantèlement de l'Union soviétique, évidemment, sur ce qu'était le territoire soviétique, tu avais des bombes, tu avais des têtes, des armes nucléaires un peu partout sur le territoire. Il y en avait beaucoup en Ukraine. Je pense que l'Ukraine s'est ramassée comme troisième puissance. En tout cas, elle était rendue pas mal haut dans le rang des puissances nucléaires, de fait qu'ils sont ramassés avec du stock soviétique sur place. Puis ils ont renoncé à ça en échange d'autres choses. Puis bon, tu sais que finalement, ben, Ouais, ben avec le effectivement. fameux traité de non-prolifération des Ben, tu armes sais, c'est parce que nucléaires. c'est vrai que bon, veux pas, ce qui est arrivé en 2022 aurait pas dû arriver. Puis on pourrait même dire en Non. 2014 aussi. Mais là, bon, c'est On- arrivé. Là, c'est comme. Là, j'ai pas vu personne aller jusque-là, là, heureusement. Là, j'aurais capoté de voir des gens dire ils n'auraient pas dû renoncer à leur nuke, on va leur donner des nukes. C'était comme attends, là, tu sais, là. Mais c'est parce que ça sert à rien de comme le passé, c'est le passé. C'est sûr que le monde aurait été différent si l'Ukraine avait conservé ses nukes, mais il y avait une raison pourquoi ils s'en sont débarrassés, principalement parce qu'il n'y avait pas les moyens, tant financiers que infrastructures technologiques, etc., le savoir-faire, le know-how pour les Hmm. maintenir, tu sais. Fait que bon, d'avoir des bombes atomiques en industrial decay, c'était pas la meilleure affaire à avoir sur son territoire non plus. Là. Mais ça, c'est ce que c'est. Mais là, des affaires que je parle, je veux dire, là, nos commentateurs, là, bon, je vais retenir, on est dans la partie publique, je vais retenir mes qualificatifs, là, mais il y en a combien qui savent ce que je viens de mentionner là? Ah, je pense que la quantité est très faible. On voit la qualité du commentariat en ce moment là, avec toute l'histoire de Trump. Là. Dire que ça vaut pas cher la tonne ce qu'on a Non, à se non, mettre non. sous l'oreille en ce moment. Écoute, justement, parlant Mhm. de la partie Patreon, Ouais. on va y aller dans quelques instants. On va parler de la santé publique. Euh, Depuis qu'ils ont pu à gérer les cornets qu'on a d'en face pour la COVID, Ouais. les confinements et tout ça, ils ont beaucoup de temps et d'énergie à donner. Et là, leur priorité maintenant, là, c'est l'adaptation au changement climatique, crise climatique, tout ça. Là. Fait que là, ils sont dans tout. Là. Ils veulent gérer les autoroutes, ils veulent gérer la boucane d'un parc avec les feux, ils veulent gérer X, Y, Z. Et là, ils nous mettent en garde contre un nouveau phénomène, l'éco-embourgeoisement. Ouais. On va en discuter dans la Oui. partie payante, donc joignez-vous à nous sur le Patreon. Vous avez un essai gratuit, puis sinon, ben, c'est à partir de 3 par mois, vous avez accès à pas mal tout le matériel exclusif. Sur ce, on y va dès maintenant.